distinguer la ténacité de l'obstination, savoir insister et persévérer au bon moment, mais aussi savoir se retirer et renoncer quand il le faut, dit l'écrivain Shafik Kejavi. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un locataire qui ne supportait pas d'avoir été assigné en justice par son bailleur. En 2003, un bailleur HLM conclut avec Monsieur T un bail d'inhabitation d'un logement à Paris au loyer de 491 €. 15 ans plus tard, le bailleur délivre au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour une dette locative de 1 000 €. Monsieur T ne régularise pas sa dette dans le délai imparti par la loi, c'est-à-dire à l'époque 2 mois. Le bailleur la signe en justice. Le juge constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion. Mais il accorde des délais de paiement à Monsieur T, 70 € par mois en plus du loyer courant. Et le juge dit que si Monsieur T acquitte sa dette dans le délai imparti, alors la clause résolutoire n'aura jamais joué. Mais Monsieur T n'est pas content, il fait appel. Devant la cour d'appel, il soutient un argument juridique intéressant: la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, celle qui a déclenché toute la procédure. L'intérêt, si ça marche, c'est qu'il n'y a plus ni résiliation ni expulsion possible. Monsieur T dit que l'huissier qui lui a délivré l'assignation aurait dû également lui délivrer le document prévu par l'article 1 du décret du 9 mai 2017. C'est un document qui rappelle les dates et heures de l'audience, la possibilité de faire une demande d'aide juridictionnelle et d'être assisté d'un avocat, mais aussi la possibilité de saisir les acteurs de prévention de l'expulsion locative. La cour d'appel rejette l'argument. Elle confirme le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, mais constate également que M. T a acquitté sa dette locative et elle dit donc que la clause résolutoire n'a jamais joué. M. T est donc sauvé, il ne sera pas expulsé. Mais ça ne lui suffit pas, il ne digère pas cette absence d'information. Il fait donc un pourvoi en cassation. Il soutient que le document qu'aurait dû lui remettre l'huissier était une formalité substantielle. Autrement dit, son absence doit nécessairement conduire à la nullité de l'assignation initiale et donc à la suppression de toute la procédure. S'il avait été informé de la possibilité d'avoir un avocat à l'aide juridictionnelle, il se serait mieux défendu devant le tribunal. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que ce document informatif n'est pas un acte de procédure. Et par suite, il n'est pas susceptible de causer une nullité. Monsieur T a donc perdu. Cela dit, en acquittant sa dette, il a sauvé son bail. Cette décision m'inspire donc une question, une remarque. Quelle peut donc bien être l'utilité de ce document informatif, alors que l'assignation indique déjà les dates, heures et lieux de l'audience, la possibilité de faire une demande d'aide juridictionnelle, la possibilité d'être assisté d'un avocat, ainsi qu'elle indique les conséquences d'une absence de comparution. Et l'assignation est dénoncée au préfet qui lui-même saisit les acteurs de prévention de l'expulsion. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Et je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.